Quelques mots donc pour commencer, suite à la présentation des engagements que vous venez de présenter au travers de ce premier budget de mandature et aussi au travers du projet de mandature. Avec qui me concerne, si vous permettez, un focus sur les projets qui touchent les plus jeunes d'entre nous. Nos concitoyens pourraient croire, après vous avoir écouté depuis le début d'après-midi, que vous allez construire 10 nouvelles écoles et tout autant de crèches. Mais ce n'est pas vrai. Je ne fais pas un effet de manche, croyez-moi, j'ai pris la peine de lire le PPI ligne par ligne et l'intégralité du projet de mandature. Alors, permettez-moi de mener au bout ma démonstration. Un mot d'abord sur le sujet des écoles. Vous annoncez la construction de nouveaux groupes scolaires. École Ginko 2, BAF 2, Jean-Jacques Sampé, Niel-Hortense. Ce sont déjà des écoles déjà lancées, voire abouties lors du mandat précédent, sans parler de l'école Marie Curie déjà ouverte. Vous annoncez les extensions des écoles du Paty, Loucheur ou encore Alphonse Lupeux, là aussi déjà prévues lors du mandat précédent. Réhabilitation de l'école Pierre Trébault, déjà prévue. La construction des ménagements de l'école élémentaire Jean Cocteau, déjà prévue elle aussi. Vous accompagnez finalement, comme nous l'avons fait, l'évolution de la démographie. Vous annoncez aussi l'ouverture d'un 5e centre médico-scolaire, mais là aussi, vous ne faites que poursuivre un projet déjà engagé avant 2020. Un focus sur la prise en charge des enfants porteurs de handicap au moment de la pause méridienne. C'est évidemment une bonne chose, nous la saluons, mais que prévoyez-vous pour leur accompagnement dans les temps périscolaires, parce qu'il y a un vrai besoin et un vrai manque. En termes d'équipement, vous annoncez par exemple une nouvelle aire de jeu au parc Mon Séjour, mais là aussi lancée lors de la mandature précédente à l'initiative du précédent maire de quartier. Enfin, sur les écoles, la végétalisation des cours avait elle aussi débuté avec l'inscription de 2 600 000 € jusqu'en 2023, là où vous prévoyez 2 500 000 sur la même période. Vous poursuivez, et c'est bien, mais finalement, rien de plus. De même, vous allez poursuivre le projet engagé d'école ouverte, et ça va dans le bon sens. Nous saluons le projet Passeport, dont vous venez de parler, une très bonne initiative qui rendra le sport en club encore plus accessible pour tous. Il était dans notre programme et il est encore plus indispensable en cette période de Covid. Je me permets une question au sujet des repas végétariens. 2 repas végétariens par semaine, comme annoncé dans nos cantines dès 2022. Les familles seront-elles consultées? Pouvez-vous nous indiquer quelles seront les répercussions, notamment sur le prix des repas, et quels impacts sur la participation des familles? Plus anecdotique, mais je voulais vous poser la question, vous envisagez dans le document des gourdes en inox pour chaque écolier. C'est une bonne chose. Prévoyez-vous d'en doter également les petits bordelais scolarisés dans nos écoles privées? Un mot au sujet des crèches. Je cite le document, entre guillemets, un axe majeur de la nouvelle majorité municipale. Permettez-moi de signaler qu'il en était évidemment de même pour la précédente majorité. On pourra au moins s'accorder sur ça. J'en veux pour preuve tout simplement l'annonce des réalisations citées dans ce budget primitif ou dans le projet de mandature et qui ne sont autres que les poursuites des engagements pris avant 2020, à savoir l'extension de la crèche Armand Folla à Codéran, en cours, construction de la crèche Benoche-Vincent, reconstruction de la crèche des Douves, qui s'achève, construction de la crèche Pilpou en concession à Baff, réhabilitation de la crèche Saint-Augustin. Maintenant, quel autre projet de structure d'accueil de la petite enfance jusqu'en 2026? Si ce n'est, je crois avoir compris, une structure aux Aubiers ou une MAM municipale à Castéja, si j'ai bien lu le document. Sur la parentalité, le budget que vous nous proposez est stable. Quel financement de plus, alors, pour les actions en faveur de l'handiparentalité, par exemple, comme annoncé? Vous l'aurez compris, nous nous interrogeons, car rien ne diffère, ou presque, sauf peut-être à mettre à votre crédit le futur groupe scolaire Garonne-Eiffel ou encore la crèche des Aubiers, entre les engagements pris dans le PPI 2020-2023 et les engagements du PPI que vous nous présentez ce jour et qui court jusqu'en 2026. Quoi d'autre, quoi de plus, quoi de mieux que vos prédécesseurs? Merci de votre attention. Merci Madame Mourou.